Diocèse d'Antananarivo, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson nommé nouvel archevêque. Selon un communiqué du Vatican, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, actuellement évêque d'Apatunjazak, a été nommé nouvel archevêque d'Antananarivo à la suite de la démission de Monseigneur Rodan-Marie Arsène Razanakulna, qui a été archevêque pendant 17 ans. En effet, son installation officielle en Douala a eu lieu en février 2006. Il a renoncé à sa charge pastorale en 2021 lorsqu'il a dépassé l'âge canonique de 75 ans. Quant au nouvel homme fort du diocèse d'Antananarivo, il a été ordonné prêtre en 1996, a exercé différents ministères, notamment comme curé ou éducateur, puis il a été prêtre fidei donum en Italie, à Alamoli Urbino, et a fait un doctorat en théologie à Lugano en Suisse. Il a été nommé évêque auxiliaire d'Antananarivo par le pape Benoît XVI en mars 2010, puis évêque d'Apatunjazak en avril 2015. Recouvrement d'avoirs illicites, 391 comptes bancaires gelés et 74 véhicules saisis. Une année après la mise en place de l'agence de recouvrement des avoirs illicites, 391 comptes bancaires s'élevant à environ 6 milliards d'arias ont été gelés. Il appartient aussi bien à des personnes physiques, 82%, qu'à des personnes morales, 18%. Le rapport de réalisation présenté dans le cadre de la réalisation du premier anniversaire de l'ARAI précise que le montant global des comptes gelés auprès des banques BOA, MCB CIPEM, SBM, BNI, BMOI et Société Générale s'élève à 5 945 110 550,64 arias et 2 666,55 €. Emira Solo-Arman, la DG de l'ARAI, a rappelé les objectifs principaux du recouvrement des avoirs, notamment la répression par la confiscation des biens mal acquis d'une part et le renflouement des caisses de l'État. En ce qui concerne les saisies, sur les 185 véhicules présumés illicites, 64 ont été saisis à ce jour, 68% appartiennent à des personnes physiques et 32% à des personnes morales. Ce sont surtout les infractions de corruption, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux qui justifient les décisions de gel et de saisie, a précisé le directeur général de l'agence de recouvrement des avoirs illicites. Lutte contre la pêche illicite, 227 000 $ de l'USA. Les ressources halieutiques contribuent à la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde et sont particulièrement importantes dans les pays insulaires comme Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. Selon les Nations Unies, plus de 600 millions de personnes dépendent de la pêche et de l'aquaculture pour leur subsistance, mais les ressources halieutiques sont de plus en plus menacées par la pêche illicite. Pour aborder ces questions importantes, l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores s'est associée au ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et à l'Institut halieutique et des sciences marines pour réunir des experts de la pêche, des représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé de ces nations insulaires du 5 au 7 juin. Ce symposium est une partie importante d'une subvention plus large de 227 000 $ accordée par le département américain afin de promouvoir la sensibilisation du public, de faciliter la réforme des politiques, de développer une stratégie régionale de lutte contre la pêche illicite et de renforcer le réseau d'acteurs dans l'océan Indien occidental. Compte tenu de la nature mondiale de la pêche illicite, les solutions passent par une collaboration régionale et internationale efficace.